Grand Roi, un messager de Ségou désire vous parler. Qu'il entre. Bonjour. Bonjour. Étrangers, prenez place. Je vous apporte les salutations fraternelles de Damonzon et les gens de Ségou. Salut à toi, messager de Ségou. Sois le bienvenu. Ici à Samayana, il ne te manquera ni eau, ni nourriture, ni autre commodité. Car la grandeur, la puissance et la bonté de notre grand roi Bassi sont sans limite. Je suis le messager de la lumière qui éclaire Ségou. Je suis Tientigi Bouba Dante, griot de la cour royale de Damonzon Djara. Délivre-nous ton message. Nos bouches sont closes, nos oreilles tendues, nos yeux attentifs. Le moindre son de ta voix n'échappera à notre attention. Le moindre de tes gestes n'échappera à nos yeux. Car la mission est plus importante que les messagers. Le grand Baobao qui protège Ségou du soleil veut faire la paix avec Samayana. Ah! Grand roi, entendez-vous les messagers de Ségou? Vu les rapports de force, Damonzon suit la voie de la sagesse qui préserve la paix et les intérêts de Ségou. Si Damonzon fait allégeance à Bassi pour éviter toute guerre, alors la paix régnera entre Samayana et Ségou. Damonzon, le fils du maître de la poudre et des Bamana, demande la main de la fille de Bassi en mariage. Damonzon a-t-il oublié qui il est? Les propos de ce fils d'esclave sont de vraies injures à ma personne. Bassi, reconsidère ta position et accepte sa proposition. Ne me lis pas Da au point d'en faire un esclave. Là, tu risques de t'exposer à sa colère et le regretter amèrement. Par respect pour l'émissaire et le griot que tu es, j'épargne ta vie. Autrement, j'aurais fendu la bouche qui aurait fait de telles injures à ma personne. Bassi, celui qui sème le vent récolte la tempête. Attendez-vous à sa colère. Comme tu sais si bien transmettre le message, va dire à Da qu'ici à Samayana, les nobles se marient entre eux, les captifs entre eux. Komotigi, tu es mon féticheur chargé de prédire l'issue de toutes les guerres ou de trouver les solutions pour que la victoire bascule du côté de Ségou. Alors, aide-moi. Da, Samayana Bassi n'est pas un homme ordinaire. Alors, interrogeons d'abord les fétiches. Ô fétiche sacré de Ségou, pourvoyeur de puissance, de richesses, de troupeaux ou d'enfants,
quand nous sommes dans vos bonnes grâces. Oh, fétiche sacré de Ségou, Samanyana perturbe le sommeil du roi. Indiquez-nous la voie à suivre. Que faut-il faire pour vaincre le roi Samanyana Bassi? À moins d'anéantir le pouvoir occulte qu'il détient, aucun homme de Ségou ne peut vaincre Bassi. Pour vaincre ses pouvoirs maléfiques, procurez-vous sa première tartine, son bonnet, son pantalon et ses sandales. La fumée de ces objets t'aidera à percer son secret. Mais seule la cendre de ces objets, mélangée à la poudre de fusil, pourra le vaincre. Comment avoir ces objets? Je ne sais pas. Les fétiches sont miens à ce sujet. Le voici. Mais il est invulnérable aux armes à feu. Nous bénéficions de l'effet de surprise. Brisons-lui le crâne. Allons-y. Hey, hore hinde. Eden darduma, yaltu. Que me veux-tu? Je veux voir dans le futur. Est-il bon pour toi de connaître le futur? Nul ne peut empêcher les ronds soleil d'apparaître en fermant les yeux. Il faut craindre le futur, car les éclaircies et les zones d'ombre se suivent. Que veux-tu dire? Les éclaircies et les zones d'ombre se suivent! Nare! Tigiba Dante, tu es pour moi un éminent conseiller. Qu'en penses-tu? Da, tu as demandé la main de la fille de Bassi en mariage. Il a refusé. Si les marabouts et les esprits réclament les objets personnels de Bassi pour vaincre ses pouvoirs maléfiques, cherchons-les pour eux. Comment avoir la première tartine, le bonnet, le pantalon et les sandales de Bassi? Tientigiba Dante, tu es un homme d'une grande sagesse. Qu'en penses-tu? Bassi est une sorte de fétiche vivant, connu, craint et vénéré de tous à Samanyana. Je pense que seule une femme peut accomplir une telle mission. Comploteur. Vous auriez mieux fait
de tomber du dos de vos mères lorsque vous étiez bébé et mourir que d'affronter ma colère. Mais pourquoi m'avez-vous attaqué? Elle a dit que vous êtes invulnérable aux armes à feu. Et qu'ici, seul sans protection, il était facile de vous tuer. Nous voulons profiter de l'effet de surprise pour vous frapper dans le dos. Qui a armé votre bras? Qui? C'est Ina, une de vos épouses. Oui. Elle a dit aussi que vous avez vaincu et exécuté ses parents avant de l'épouser. Ina? Ina. Mais en acceptant la mission, vous saviez aussi les conséquences de votre échec. Oh, grand roi, épargne-nous. Nous serons tes esclaves à vie. Je n'ai pas besoin de traître comme esclave. Adieu! Asseyez-vous. Karim, nous t'écoutons. Ma femme Sitan a été confiée à Salif. Et il a veillé sur elle et sur sa virginité, de son enfance jusqu'à son mariage avec moi. Karim, c'est pour initier les garçons à la garde des objets précieux et pour résister à la tentation charnelle que la société confie chaque fille à un garçon. Pour cette action, la société lui a rendu un hommage public les jours de notre mariage. Et il a même reçu des cadeaux. C'est la règle dans notre tradition. C'était pour récompenser un homme d'honneur. Alors, pourquoi se déguise-t-il en femme pour me tromper et coucher avec mon épouse juste sur mon lit? L'adultère est une violation du devoir de fidélité entre époux. Comme tel, il est répréhensible. J'implore le pardon de Sa Majesté le Roi. Je lui ai promis que nous serons amants après mon mariage. Je suis la seule fautive. Épargnez-le. Sitan, le mariage, c'est la confiance, le respect et la protection mutuelle. Comment peux-tu tromper ton mari et du coup le déshonorer? Je suis la seule fautive. Mon mari a accepté mes excuses. Je vous prie d'en faire autant. Mon épouse est innocente. Le vrai coupable, c'est cet homme à qui la société a rendu un hommage public les jours de notre mariage. Il m'a fait une promesse. C'est pour respecter sa parole d'honneur qu'il a agi ainsi. Karim, pardonne-le. Je promets de te rendre heureux. Je t'en prie, Karim. Je vous pardonne cette fois-ci. Je présente mes excuses au roi et je retire ma plainte. Pas si vite. Le respect de la tradition dans notre société repose sur des règles et nul n'a le droit de les transgresser. Da, tu es notre roi. Nous savons tous que tu es le maître de la grâce et de la mort. Mais dans cette affaire, faisons une exception. Et pourquoi? La blancheur de ses dents, sa majestueuse démarche, la grâce de son corps, sa manière de convaincre son mari et son courage de défendre son amant démontrent que Sitan est la femme qu'il nous faut pour accomplir la mission de Samayana. Dante, qu'il en soit donc ainsi. Tes complices ont échoué. Ils sont morts. Pourquoi complotes-tu contre moi? Parce que tu as détruit ma ville et assassiné mes parents. Tes parents sont morts
Parce qu'ils étaient rebelles. Au lieu d'être une esclave, je t'ai donné ta chance. Être l'épouse de l'assassin de ses parents n'est pas une chance. Tais-toi, épouse ingrate. Je te repudie. Je n'aurai de répit que si je te vois mort. J'épargne ta vie pour faire durer ton supplice. Je suis invincible. Et tant pis pour ceux qui ne le savent pas encore. Lacet, coupe le fer. Un jour, tu seras vaincu et ta tête roulera sous tes pieds. Je ne peux plus vivre avec une vipère sous le même toit. Qu'elle disparaisse de ma vue. Bonjour Doussou, ça va? Oui, ça va. Prenez place. Ok, merci. Sita, pour que Dap puisse vaincre les pouvoirs maléfiques de Bassi, tu dois partir à Samanyana pour te procurer sa première tartine, son bonnet, son pantalon et ses sandales. Sita, ta mission est importante pour Ségou. C'est pourquoi nous devons te protéger. Et Bassi est une sorte de fétiche vivant, connu, craint et vénéré de tous à Samanyana. Tu es une femme experte et pleine de beauté. Mais il te faut plus contre Bassi. Nos secrets de femmes t'aideront dans ta mission. Tiens. C'est une ceinture pour envoûter et un filtre magique. Utilise-les. Ils agiront sur Bassi et il acceptera tout pour te satisfaire. Merci. Fais attention. Bassi est très dangereux. Où est-elle? Juste devant nous. Son sourire la rend heureux. Sa voix est une musique agréable. Femme,
Lève-toi. Tu as devant toi le grand Bassi, notre bon roi, dont la grandeur, la puissance et la bonté sont sans limite. Qui es-tu? Moi, je viens de Ségou. Je suis de passage. Nous avons besoin d'un peu de repos pour poursuivre notre chemin. Ici à Samanyana, il ne vous manquera ni eau, ni nourriture, ni autre commodité. Pourquoi partez-vous si vite? Nous craignons d'être rattrapés par nos courriers poursuivants de l'armée de Da. Le feu n'est pas assez fou pour dire bonjour au fleuve. Moi, je t'offre l'hospitalité aussi longtemps que tu voudras. Merci, mais je dois poursuivre mon chemin, car Da ne renoncera jamais à ma capture. Tu ne trouveras jamais un lieu aussi sûr que Samanyana pour échapper à Da. Je ne vais pas vous offenser, mais... Pas de mais. Le père de Da n'a jamais reçu à mettre pied ici à Samanyana. Da n'osera pas te poursuivre jusqu'ici. Vous êtes généreux, mais il me faut partir. Dante, pour que je puisse vaincre les pouvoirs maléfiques de Bassi, Sita est parti à Samanyana pour se procurer la première tartine, le bonnet, le pantalon et les sandales de Bassi. Sa mission est dangereuse, mais pas impossible. Pour l'aider, les vieilles lui ont donné des produits envoûtants et un filtre magique pour séduire Bassi. Elle a ses atouts de femme et les armes secrètes de nos expertes. Dante, Bassi est un magicien et il a plus d'un tour dans son sac. Va-t-elle réussir? Damozon, pour la réussite de sa mission, je suis optimiste car cette femme est une vraie manipulatrice. Je ne vais pas vous offenser, mais... Je suis Samrou, le griot de Bassi. Et tu sais bien qu'aucune femme noble ne peut refuser les douleurs d'un griot. Accepte. À cause de vos propos, j'accepte de séjourner ici un peu. Je savais qu'une si belle femme était pleine de vertus.